Le deck de structurel noir vient d'arriver dans Master Duel, ramenant avec lui toutes les cartes indispensables, surtout celles sorties dans l'extension Explosion de l'aile des ténèbres. Mais il y en a une, je vous avoue, que je m'attendais pas à voir tout de suite, et c'est cette carte qui va le plus nous intéresser dans cette vidéo. Je veux bien sûr parler de Sharingan, la lune descendante. Alors il faut savoir que Sharingan est déjà sorti au Japon dans le Premium Pack 2023 sorti le 17 décembre 2022. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il n'est pas encore sorti chez nous en TCG. C'est pour ça, le voir déjà sur Master Duel, ça me laisse perplexe. C'est pas plus mal, mais c'est vrai que je me demande, est-ce que ça signifie qu'il va bientôt sortir chez nous? Je ne sais pas, c'est des suppositions. Mais en tout cas là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait, ce nouvel aile noire. Est-ce qu'il est utile ou pas? On va découvrir ça tout de suite en vidéo. Donc premièrement, c'est un petit monstre synthoniseur, 500 d'attaque, 500 de défense, de niveau 2. Déjà, rien que ça, ça annonce de très bonnes choses. Parce que niveau 2, c'est hyper intéressant dans Aile Noire. Parce que c'est un niveau qu'on aime bien, facile à utiliser pour faire des synchros. Et qu'il soit synthoniseur également, c'est parfait. Un peu à la star de Vata, sorti dans DABL. Les synthos niveau 2, on les aime bien parce que ça permet de faire facilement du niveau 8, du niveau 10, du niveau 6. Enfin, c'est parfait. Et maintenant, bien sûr, le plus intéressant, son effet. Donc son premier effet, si un monstre avec minimum 2000 d'attaque est sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Aile Noire, Sharingan, la lune descendante qu'une fois par tour de cette façon. Quel effet incroyable. Mais quel effet incroyable. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi cet effet est vraiment incroyable. Vous le savez, aile noire, la mécanique d'aile noire, c'est de spammer le terrain. Généralement, les ailes noires disent que si vous en avez un sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement. Donc en fait, ça vous oblige toujours à avoir au moins un aile noire sur le terrain pour invoquer les autres. Si jamais vous faites gérer par exemple le seul aile noire que vous avez sur le terrain, bah les autres, vous ne pouvez pas les invoquer spécialement depuis votre main. Du coup, ça vous bloque vos combos et ça vous bloque vos invocations spéciales de monstres aile noire. Et c'est là que ce petit piaf là, complètement innocent, a du sens. Parce que si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un monstre sur le terrain, mais que c'est pas un monstre aile noire, bah vous pouvez quand même invoquer Shankra. Bon, il faut qu'il ait minimum 2000 d'attaque. Donc forcément, ce sera un peu plus tard dans votre tour. Mais c'est pas grave. Et ce qui vous permettra donc d'avoir un monstre aile noire sur le terrain et de pouvoir réinvoquer les autres de votre main. Et c'est génial. Sharingan passe en fait outre le problème, si on peut dire, des combos aile noire, d'avoir au moins un monstre aile noire sur le terrain pour invoquer spé les autres. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un monstre aile noire pour pouvoir l'invoquer spé. Il vous suffit juste d'avoir un monstre avec minimum 2000 d'attaque. Alors, ça dépend des versions, mais je pense par exemple en tête, je me dis, bah si vous avez un bestial sur le terrain, si vous jouez une version aile noire avec des bestiales, boum, vous avez votre bestial sur le terrain, vous pouvez invoquer Shankra. Et c'est dit également si un monstre avec 2000 d'attaque est sur le terrain. Ça veut dire que si votre adversaire a un monstre avec 2000 d'attaque sur son terrain ou plus, bah vous pouvez le faire également. C'est pas obligé que ce soit sur votre terrain, c'est sur le terrain. Donc c'est génial et rien que pour ça déjà, le monstre est incroyable dans aile noire. Maintenant passons à son deuxième effet. Si vous contrôlez un monstre synchro aile noire, en effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'aile noire Sharingan qu'une fois par duel. Encore un effet incroyable. Encore un effet incroyable. Quand je vous dis que cette carte, franchement, c'est un banger. Je l'aime de trop. Autant son effet en main est incroyable, mais son effet au cimetière l'est également. En gros, cet effet vous permet du coup de gérer une carte de l'adversaire pendant son tour. Donc dès que l'adversaire va faire un truc, poser une carte, poser un monstre ou quoi que ce soit, dès que vous le voulez, si vous avez un monstre synchro aile noire sur le terrain, ce qui est le cas, normalement, à la fin de votre tour, vous avez au moins un maître complet des armures ou un Silver Wind, ainsi que d'autres cartes, mais enfin voilà, vous avez au moins les conditions requises pour activer l'effet, et bien vous pouvez gérer une carte de l'adversaire, le détruire, que ce soit un monstre, une magie, n'importe quoi. En bannissant cette carte depuis le cimetière, vous avez la possibilité de le faire. Et donc pour l'envoyer au cimetière rapidement, vous avez plusieurs moyens de le faire dans aile noire, et ça c'est cool, et c'est là que justement également sont
niveau 2 est hyper intéressant avec l'effet de Borea Storm. Quand il est sur le terrain, vous pouvez envoyer un monstrel noir du deck au cimetière et le niveau de Borea Storm devient le niveau du monstrel noir que vous avez envoyé au cimetière. Donc vous pouvez également envoyer Sharnga au cimetière de cette manière. Borea Storm deviendra niveau 2. Donc voilà, moyen très facile de l'avoir au cimetière et du coup pouvoir bénéficier de son effet. Bon, maintenant qu'on a vu l'intégralité de l'effet de Sharnga, qu'est-ce que j'en pense de cette carte? Comme je vous l'ai dit, vraiment je l'aime de ouf parce qu'elle est utile, que ce soit au cimetière, elle est utile en main, elle est utile parce qu'elle est synthoniseur, parce qu'elle est niveau 2. Vraiment, la carte est hyper complète, hyper intéressante dans Elle Noire. Donc c'est une carte pour moi qu'il faut jouer. Vraiment, vraiment, elle apporte beaucoup au deck. Je dirais pas en x3, je dirais en x2. Parce que du coup on peut l'envoyer au cimetière. Mais également on aime bien l'avoir en main. Du coup je dirais x2 pour moi. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo présentation de Sharnga, la lune descendante, le nouveau monstrel noir qui n'est toujours pas sorti en TCG. Et je vous jure ça m'a... Je comprends pas. J'espère en tout cas du coup que son arrivée sur Master Duel signifie qu'elle va bientôt arriver chez nous en TCG. Espérons-le. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans tous les cas, jouez-la sur Master Duel, s'il vous plaît. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Obscurity. Ciao les gens.